la douleur, c'est le message que notre corps nous fait passer pour nous dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, on est dans une vision de la santé où on ne veut plus corriger le problème, on ne veut plus avoir mal. Donc on prend des antalgiques, des antidouleurs, on coupe la douleur, donc notre cerveau ne perçoit plus la douleur, mais le problème en aucun cas a été changé. Donc moi, je viens de me demander pourquoi cette douleur elle s'est développée. Et donc il y a différentes raisons. La chiropratique a été fondée en 1895 par David Daniel Palmer aux États-Unis. Étymologiquement, la chiropratique vient du grec « ker », la main, et « praktos », la pratique des mains. Pour expliquer rapidement notre travail, on va prendre un exemple simple. Si un appartement se met à prendre feu, l'alarme se déclenche. Le feu, c'est le problème, l'alarme, la douleur. Les pompiers arrivent, ils ne vont pas se contenter de couper seulement l'alarme. Ils vont aussi essayer de faire disparaître ou éteindre le feu. C'est la même chose pour le chiropracteur. Il ne va pas seulement couper la douleur, mais se demander également qu'est-ce qui a pu la faire apparaître. La chiropratique est fondée sur 3 piliers. Une science, un art et une philosophie. Un corps déséquilibré est signe de dysfonction. Une dysfonction a des conséquences sur tout l'organisme. Au niveau de la colonne, on perd de la mobilité et on irrite les nerfs. Le chiropracteur va prévenir et corriger les futures ou potentielles interférences qui vont se créer dans le système nerveux. On les appelle les subluxations. La subluxation va être créée par 3 différentes origines. Premièrement, l'origine physique, comme peuvent être les mauvaises postures, les faux mouvements, les chutes, les accidents. Deuxièmement, l'origine chimique, qui comporte tout ce que l'on va faire entrer dans notre corps, comme la nourriture, les boissons, la fumée ou même la pollution. Pour finir, l'origine émotionnelle. C'est tout ce qui se passe dans notre tête, d'une manière positive ou négative, qui va avoir un impact sur notre organisme. Aujourd'hui, un 4e facteur traumatique apparaît, c'est le facteur électromagnétique, comme peuvent être les ondes, le Wi-Fi ou même le Bluetooth. La chiropratique consiste à détecter, corriger et prévenir ces interférences ou subluxations afin que le système nerveux puisse fonctionner de manière optimale, c'est-à-dire s'adapter, guérir et évoluer. Les mains du thérapeute ont donc un rôle majeur. En premier, le chiropracteur va procéder à un examen complet du patient, visuel, en regardant sa posture ou même sa démarche, palpatoire, en venant palper les différentes zones du corps, comme peuvent être les muscles, les articulations, les os. Il va faire aussi certains tests musculaires afin de déceler d'éventuels problèmes ou même des tests neurologiques si nécessaire. Puis, il va devoir corriger ces problèmes. On l'appelle l'ajustement. Il peut être fait par différentes approches, mécaniques, instrumentales, comme l'activator ou l'arthrostime, ou énergétiques. Pour finir, il va devoir prévenir l'apparition de futurs problèmes, en essayant d'éveiller, conseiller et corriger le patient sur ses mauvaises habitudes, comme peuvent être ses postures, son alimentation ou même sa manière de faire du sport. On me déconseillait souvent par rapport aux soucis que j'ai, d'aller voir un chiropracteur. J'ai donc consulté des kinésithérapeutes pendant des années et bon, ça m'a soulagée, mais ça ne faisait pas de miracle. Ça me permettait de marcher et puis d'atténuer un peu mes douleurs. Je me suis rendue un jour au salon du bien-être à Mandelieu et puis en voyant en fait le squelette, j'ai été attirée par le stand. Et j'ai posé mes questions à ce chiropracteur qui a répondu à mes demandes. Il va y avoir la première séance, ça va être une prise de contact avec le patient, on va apprendre à le connaître, on va essayer de aussi le cerner, le cibler, regarder ses attentes, et puis il va me faire part de son problème et la raison de sa venue ici. À partir de ce moment-là, moi je vais faire une anamnèse, c'est-à-dire que je vais essayer de mieux le connaître, en venant lui poser certaines questions sur l'apparition, comment, quand de ces douleurs, et puis connaître ses antécédents, s'il y a des antécédents traumatiques, opératoires ou autres, afin de mieux cerner mon patient. Passer cette étape de l'anamnèse et de la connaissance du patient, je vais passer à la connaissance plus précise de son corps.
Donc je vais commencer par faire une inspection visuelle de mon patient. Donc je vais analyser sa posture, je vais analyser sa démarche afin de déjà connaître et déceler certains troubles. Après, afin d'avoir une vision un peu plus précise de son corps, je vais commencer par faire certains tests musculaires de certains muscles. Si c'est un problème d'épaule par exemple, je vais venir tester musculairement les différents muscles de son épaule pour voir s'il n'y en a pas un qui est défaillant ou il y en a un qui est trop tonique et qui met l'épaule dans un certain malaise. Après, je peux faire, si c'est des problèmes plus neurologiques, d'atteinte nerveuse, je vais faire un certain nombre de tests neurologiques, les réflexes, la force musculaire, du toucher sensitif, etc. Je peux aussi palper le patient pour déceler un point précis, une contracture, une voussure sur son corps qui va me permettre d'établir qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et puis après, je vais passer à la partie traitement qui va se faire par différents biais. Je vais utiliser un appareil qui s'appelle l'arthrostime qui va me permettre de stimuler les mécanorécepteurs et les récepteurs sensitifs de mon patient afin d'envoyer une information à son cerveau. Je vais utiliser aussi un activator qui va avoir une action très similaire mais mécanique. Et puis je vais utiliser surtout mes mains qui vont me permettre de détecter et corriger un certain nombre de problèmes par mes ajustements manuels. La particularité de la chiropratique, c'est le système nerveux. C'est-à-dire qu'on va justement travailler sur son vecteur de communication, sur son transport. Et on va s'attacher, nous en tant que thérapeutes, à détecter, prévenir, corriger les futures ou potentielles interférences qui vont se créer sur le système nerveux. Le but, c'est venir regrouper les 3 facteurs, on va dire, traumatiques du corps. Il y en a même maintenant de plus en plus un 4e. C'est le facteur physique, le facteur chimique et le facteur émotionnel. Et maintenant, on a même électromagnétique parce qu'on est traversé par plein d'ondes, plein de Wi-Fi, de Bluetooth, de plein de choses. Le but d'un chiropracteur, c'est de venir rassembler ces 3 éléments et venir les corriger afin d'avoir une rémission, on va dire, complète. Comme chaque patient est différent, nous, en tant que chiropracteurs, on va peu s'attacher à comment enlever la douleur. C'est-à-dire que c'est important, c'est la raison pour laquelle les patients viennent nous voir, mais on va se demander pourquoi elle s'est développée. Et là, on va avoir un processus thérapeutique qui va être déjà pertinent et puis durable. Donc c'est toute la philosophie qu'on essaye de mettre en place tous les jours. La chiropratique n'est pas seulement pour un type de personne ou un type de problème ou seulement pour des douleurs de dos. On a une approche globale du corps et on vient essayer de corriger les différents éléments traumatiques qui sont venus créer une interférence à ce processus d'autogestion du corps. Donc on peut résoudre tout type de problème à tout type d'âge. Moi je vois des nourrissons quasiment le lendemain de leur naissance ou une semaine après leur naissance. Je vois aussi la mère enceinte et puis la mère après l'accouchement. Et puis après on va avoir tout un suivi durant la croissance, l'adolescence où on vient corriger rapidement des problèmes afin qu'ils n'affectent pas après dans le futur. On se rend compte qu'à l'âge adulte, bien souvent, tous les problèmes qu'on va développer physiquement, chimiquement, émotionnellement sont souvent des choses qui ont été conditionnées dans notre enfance. Donc il y a un réel travail, un réel poids à travailler sur les enfants. Et puis après, on va travailler sur les actifs, sur les sportifs. Il y a tout type de spécialités après les 6 années d'études, spécialité en radiologie, en sport, en pédiatrie, où on va avoir une approche plus spécifique. Et puis après, on va travailler aussi sur nos charmantes personnes âgées, où on va avoir une utilité dans leur facilité au quotidien, dans leur aisance à faire les choses. Et puis, ils ont des problèmes comme les nôtres. Donc voilà, il n'y a pas de patient type pour la chiro, et il n'y a surtout pas de pathologie type. On va régler et essayer, en tout cas, de corriger tout type de problèmes. Mais après, il faut faire attention. Il faut être aussi capable, parfois, de rediriger vers d'autres spécialistes quand c'est plus de notre ressort. Des spécialistes en médecine, en chirurgie ou autre thérapie. On a différents moyens d'aborder la santé et on a différentes connaissances. Moi, je serais peut-être plus calé dans tout ce qui va parler de musculaire, renforcement, assouplissement. On travaille aussi avec les pathologies neurologiques, hémiplégie,
paraplégie, tétraplégie, donc tout ce qui va être la rééducation, la réadaptation fonctionnelle. Après, on est tous complémentaires, c'est-à-dire que moi, le travail que je vais faire avec un kiné, ça va être un travail très complémentaire. Moi, je vais avoir mon travail de chiro, et puis le kiné, lui, va venir après optimiser tous les résultats en faisant du renforcement, en faisant de la prévention pour éviter que tous ces problèmes qui se sont développés ne reviennent. Et de l'expérience que j'en ai, c'est que tous les patients que j'ai envoyés consulter chez le docteur, il y a eu des résultats positifs et on a pu poursuivre le travail en kinésithérapie d'une bonne manière. Donc c'est vraiment très satisfaisant. On est tous les deux différents, on a des manières de traiter différemment, mais au final le but est le même. Donc plus on est à se concerter, à se consulter pour ce même objectif qui est l'amélioration du patient, plus le résultat pour moi est rapide, efficace et périn dans le temps. Donc je pense que c'est très important dans notre métier, quoi.